Hello tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 16 janvier et donc je vous retrouve pour le premier colis de ce mois-ci. Super. Je suis donc dans un décor que vous ne connaissez pas, mais en fait ma bibliothèque en face de moi, et pour vous expliquer en fait c'est un peu le bordel dedans. Du style il y a des jeux de société, il y a des trucs de fait braise, enfin... Du coup j'ai eu honte et j'ai préféré faire une solution de facilité et ne pas devoir ranger. Voilà. Donc le premier colis de ce mois-ci vient de Dupuis. Et donc c'est parti. J'ai eu peur parce qu'il y avait du scotch, mais en fait il y a quand même la petite ouverture. Donc on va découvrir ensemble. Je sais pas du tout ce que c'est, parce que je fais mes commandes assez en avance chez Dupuis, donc on va voir. Et je suis désolée si vous entendez des chiens, etc. Là, c'est le chien de mon voisin qui aboie. Mais ma fenêtre est ouverte parce que pour une fois qu'il fait beau, j'aère. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le premier livre que j'ai vu, parce que j'ai vu la tranche, c'est le tome 2 des Indiques Anonymes, donc la mission 2. J'avais bien aimé le tome 1. Alors pour info, il sort le 17 janvier, donc demain pour moi, mais il sera déjà sorti au moment de la sortie de cette vidéo. Mais j'ai hâte de le lire, j'espère que ça va me plaire. Et la deuxième, je vois pas ce que c'est puisque hop, elle est pas de mon sens. Ah, je suis trop contente, elle est magnifique. Elle est trop belle, j'enlève le communiqué de presse avant de vous la montrer. Mais elle est trop belle. C'est le tome 2 de Dans les yeux de Lia, donc de Kuna et Carbone. Et donc c'est sur les traces du coupable. Mais regardez-moi ça. Donc elle est déjà sortie au moment où cette vidéo sortira, hein, puisqu'elle sort demain pour moi. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la lire, mais tellement. Donc voilà, pour le premier unboxing. Peut-être qu'il n'y aura que celui-là, parce que au rythme où c'est parti, ça se peut. En fait, je demande de moins en moins de service presse, ou alors je la sélectionne beaucoup plus. Donc voilà, c'est pour ça que je reçois moins aussi, et que je me concentre sur des choses que j'ai vraiment envie de lire, du style. Voilà. Mais elle est magnifique, je sais pas si vous vous rendrez compte. Je vous mettrai la couverture du premier tome des Indiques Anonymes ici. Ici. Et je vous mettrai le premier tome de Dans les yeux de Lia ici. Voilà. Mais oh là là. Le tome 3 des yeux de Lia sort en septembre 2020. Je viens de voir derrière la bande ici. Hop, il y a les 3 couvertures. Mais j'ai trop hâte, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de lire cette bande dessinée. Et je suis dégoûtée. Merci la poste. Elle est toute abîmée. Bon du coup je crois que je vais aller lire ça. Je sais pas si vous aviez vu ma chronique du tome 1, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais c'était un gros coup de cœur. Et donc là j'ai trop hâte. Bref, je vais vous laisser et peut-être à très vite. Ou pas. Voilà, bisous. Ciao. Hello tout le monde, on est aujourd'hui le samedi 18 janvier et donc j'ai reçu un petit colis Amazon. Je pense savoir ce que c'est, donc on va ouvrir ça. Si vous voyez une ombre là, c'est parce qu'il y a mon filleul. Donc voilà, si vous entendez du bruit de jeu aussi, c'est normal. Donc on va ouvrir ça, je sais ce que c'est parce que c'est un colis que j'attends via la plateforme Simplement Pro. Donc par contre une aussi grande enveloppe alors que le livre s'arrête là. Attends, regardez. C'est un peu abusé. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Je vais enlever les petits mots. Hop. Et donc, il s'agit de La nébuleuse de l'hélice de Christine Lebon. Donc, c'est chez Librinova. Et regardez-moi cette beauté. Mais regardez-moi ça. Je trouve ça splendide. Je vous mettrai le résumé en barre d'infos. Mais alors, franchement, il est génial. Puis, il est splendide, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai le petit mot de l'autrice. Et du coup, je vous en parle très vite. J'essaye de vous en parler très vite, du moins. Et voilà, je vous fais des bisous et peut-être à plus tard. Ciao.
Hello tout le monde, nous sommes aujourd'hui le, je sais pas, j'ai pas regardé, le 20 janvier et je vous retrouve parce que dans ma boîte aux lettres j'avais 2 colis. Donc un qui vient de chez Grund et on va l'ouvrir en premier, ça sera plus simple. Hop. Et donc il s'agit de... Oh j'adore. Mais je me souviens, je sais pas, non, il doit être à l'intérieur, ouais. Il s'agit de Le Petit Tracasaurus, donc de Rachel Bright et Chris Chatterton, donc chez Grund. Donc il s'agit du Tracasaurus et il m'avait paru exceptionnellement beau. Ah ouais, il est magnifique, regardez-moi ça. Il est trop beau, j'ai trop hâte de lire avec mon filleul. Alors, pour information, il sort... il est déjà sorti à l'heure où je tourne et à l'heure où vous verrez cette vidéo puisqu'il sortait le 9 janvier et il est magnifique quoi. Si vous voulez vous le procurer, franchement je crois que c'est une valeur sûre. Alors je crois que ça parle d'un petit... Si vous entendez gratter, c'est mon chien qui gratte à la fenêtre. Je disais, il s'agit d'un petit dinosaure qui a des inquiétudes, qui a peur de ne pas avoir assez à porter à manger au pique-nique, qui a peur de se perdre, qui a peur de tomber, qui a peur qu'il pleuve. Enfin voilà, un tracasaurus quoi, il se tracasse beaucoup. Et donc j'ai trop hâte de le lire et je vous en parle très vite. Et donc le deuxième colis vient de chez l'Archipel. J'en profite pour vous annoncer que je suis partenaire avec l'Archipel pour cette année. Et donc j'avais demandé un roman qui me faisait très envie. Et donc, les enveloppes elles sont dans ma stock. Il s'agit de... Oh, il est trop beau. D'un amour de chat de Melinda Mess, donc chez Archipel dans leur collection Archipoche. Il est trop beau, donc il est déjà sorti, il me semble. Il n'y a pas de communiqué de presse, mais je vous le marquerai sur l'écran s'il n'est pas encore sorti. Mais je vois qu'il est déjà sorti. Et donc, que je relise le résumé, je vous en dis plus juste après. Donc je viens de relire le résumé. Alors c'est l'histoire de Jane qui a 34 ans, qui a connu plein d'hommes qui lui ont menti, qui n'ont pas voulu s'engager, etc. Elle a décidé que cette année c'était son année, qu'elle allait accomplir ses rêves, qu'elle allait changer de métier, etc. Du moins cette année. Et sauf que elle a un chat qui s'appelle MacGyver. Et on marque que ça va être un Cupidon facétieux et qui s'est fixé pour objectif de briser la solitude de sa maîtresse. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir et ça a l'air hyper feel good, hyper doux et tout. J'ai trop hâte et il me faisait très envie. Donc voilà, Un amour de chat par Melinda Mess. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ces deux ouvrages totalement différents. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte de m'y plonger. Si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant la prochaine fois, moi je vous fais des bisous. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 22. J'étais en train de réfléchir parce que j'ai reçu un colis de la Fnac, mais j'ai rien commandé. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Je sais pas du tout comment ça s'ouvre ces colis, mais bon, on va voir. Parce que moi je commande jamais en fait sur internet les livres, j'aime pas trop commander à part sur France Loisirs parce que c'est plus simple. Ah je sais. Ok, je viens de voir ce que c'était et je suis hyper contente. Est-ce que je vais réussir à tout ouvrir? Ah je suis contente. Est-ce que je réussis? Voilà. Ah par contre la Fnac, leurs livres ils sont bien calés dedans. Il s'agit de la seconde moitié de mon cœur de Bertrand Julien Nogared, publié chez Flammarion. Je crois qu'il est sorti, enfin à l'heure où vous verrez la vidéo de toute façon il est sorti. Et c'est la suite la première fois que j'ai été deux, donc du même auteur, je vous mettrai la couverture juste ici. Et donc j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être fait très vite parce que il me fait trop envie. Il est un peu plus court que le premier je crois, il fait 300 pages à peine et j'ai trop hâte de le découvrir vraiment beaucoup. Et donc je remercie l'auteur qui m'avait contacté sur
sur Insta pour savoir si je voulais lire le deuxième roman puisqu'il m'avait envoyé le premier. Et donc c'est trop cool, je suis trop contente, vraiment vraiment trop. Donc voilà, on se retrouve peut-être une autre fois. Et je viens de voir que l'ouverture du colis était là. Comme ça. Merci Pauline pour ta jugeote. Voilà. Bon allez, à plus tard ou à bientôt dans une nouvelle vidéo. Hello tout le monde, on est aujourd'hui je vais y arriver, 29 janvier et j'ai reçu un colis. Alors, je suis désolée pour le cadrage qui ne doit pas être le même, mais vous êtes actuellement posé sur la boîte photo qui est normalement juste là, ainsi que sur 2 livres parce que mon trépied a eu un petit souci, il faut que je le répare juste avant de filmer. Donc voilà, j'ai reçu mon colis France Loisirs. Donc, on va pas commander ça du tout. On va ouvrir ça. Comme d'habitude, il y a le petit plastique embêtant et après il y a des scotch partout. Donc je vais le préouvrir et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai préouvert, je vous montre pas trop ce que c'est, mais pour info, je l'ai eu vraiment à un prix très intéressant. Puisque je l'ai payé 4,38 €, vous allez voir ce que c'est trop cool. Alors que le prix éditeur est de 10,95 € et que le prix club normalement est de 8,75 €. Et là, donc, je l'ai payé 4,38 €. Et donc, il s'agit d'une bande dessinée. Ah, elle est magnifique. Et il s'agit de Sorceline, donc c'est le premier tome, Un jour je serai fantasticologue, de Sylvia Douillet et Paola Antista. Et regardez-moi cette beauté, je sais pas si vous pourrez voir, mais elle est juste splendide. J'ai pas trop lu le résumé parce que voilà, quand je l'ai vu à un prix si peu cher, genre je l'ai commandé, j'ai même pas regardé le résumé, mais j'en ai beaucoup entendu parler par certaines abonnées sur Instagram. Donc voilà, elle est trop belle. Franchement, j'ai trop hâte de la lire. Et puis je sais pas si vous verrez, mais il y a des surbrillances et le Sorceline il brille. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, franchement je suis trop contente. Donc c'était ma petite commande France Loisirs. Je vais vous montrer peut-être un peu les dessins, genre la première planche. Elle est magnifique. Elle est splendide. Hop. Donc voilà, je suis trop contente. Et on se retrouve peut-être demain ou après-demain, parce qu'après nous ne serons plus en janvier. Et en attendant, je vous fais des bisous. Ciao! Hello tout le monde, on se retrouve de nouveau, pas du tout dans un cadre habituel, mais comme la dernière fois, ma bibliothèque est en bazar complet. On va dire qu'hier j'ai fait un gros tri. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû suivre puisque je voulais filmer. J'ai fait un gros tri des livres de ma palle, etc. Et j'en ai mis beaucoup sur Vinted. Je mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos. Mais du coup, je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis. Et au vu de la forme, vu que le carton se plie, c'est que c'est pas une grande BD. Je pense savoir ce que c'est. Et si c'est ça, je suis beaucoup trop contente. Donc, c'est parti. On ouvre ça de suite. Alors... Ah, c'est pas celui que j'attendais, mais je suis quand même beaucoup trop contente. C'est le tome 4 de Aubépine, donc de Carensac et Tom Picot. Et donc c'est la fin de Tout et du reste. Donc publié chez Dupuis. Il sort le 7 février, donc je crois qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti ou alors sur le point de sortir. Et je suis beaucoup trop contente. Je sais pas si vous connaissez Aubépine, mais c'est vraiment une super bande dessinée. Je vais essayer de vous trouver une petite planche. Déjà, on a une carte au début de chaque Aubépine. Et regardez-moi cette beauté. Je trouve ça magnifique. Puis j'aime beaucoup l'histoire en vrai de Aubépine. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis peut-être à demain parce que ce sera le dernier jour de janvier. Donc voilà, ou alors dans une nouvelle vidéo. Bisous. Hello tout le monde, on se retrouve, on est le 31 et donc on se retrouve pour le dernier jour pour ouvrir pardon, deux petites choses. Le colis vient de chez Dargo je crois.
Et ça, je pense savoir, mais si c'est ça, ça a été très très rapide. Donc, c'est parti, je vais commencer par le livre. Enfin, le livre qui est sûrement une BD d'ailleurs. Hop. Alors, c'est tout emballé en rouge là, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous verrez, mais c'est absolument tout emballé et ça a failli tomber aussi. Je vais essayer d'ouvrir. Oh, trop cool! Mais si vous aurez vu... Donc ça vient d'Argo, ça vient de Dupuis. Mais si vous avez vu hier, j'ai reçu au Pépine le tome 4 donc, de Carensac et Tom Picot. Et donc là, je l'ai reçu, mais avec plein de goodies. Je vais vous montrer tout ça. J'ai reçu avec des goodies. Je l'ai reçu avec le marque-page qui est juste splendide. J'adore, il est magnifique. J'adore. Je l'ai reçu avec... Oh, j'adore. Avec un calendrier, je suis désolée, avec un calendrier qui se présente comme ça et ensuite vous avez tous les mois comme ça. Donc là c'est janvier, février, mars, avril. Oh, elle est belle cette illustration. Mai, juin, juillet, août, septembre. Elle est magnifique. Octobre, elle est trop belle aussi. Novembre. Oh, j'adore. Avec le petit renard. Novembre et donc décembre. Et donc là, on a toutes les illustrations. C'est trop beau. Je trouve ça trop original. Ensuite, il y a une petite planche de stickers qui est beaucoup trop jolie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'adore. Alors, je vais lire la petite lettre parce qu'il y a genre une petite lettre et après je vous montre ça. Donc voilà, la petite lettre est trop chou et donc ça en fait c'est pour créer, hop, vous savez, vous découpez, vous scotchez, etc. C'est trop chou, j'adore. C'est trop mignon. Donc voilà, je vais voir avec eux ce que je fais donc du second exemplaire de Aubépine. Mais je suis contente du coup d'avoir reçu les goodies, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je vais poser ça là, hop, enlever le carton et poser ça là. Et donc la deuxième, je pense que c'est des pochettes à livres parce que c'est tout souple que j'ai commandé. Mais si c'est ça, je les ai commandées il y a 2 jours, donc ça aurait mis vraiment très peu de temps. On va regarder ça. Encore emballé. Je pense que c'est ça, hein, parce que je vois pas ce qu'il pourrait être d'autre en souple comme ça. Et je les ai commandés chez Frenchy Bookshop parce qu'il y avait moins 50% sur quasiment toute la boutique sauf sur le dernier modèle sorti. Donc c'était hyper intéressant. Oui, c'est ça. Oh, elles sont magnifiques. Je suis trop contente. Donc la première, je l'ai pris en format poche et c'est des petits nœuds comme ça, toutes roses. Donc je crois que je l'ai payé 3 €. Je crois en solde du coup. Elle est trop belle et j'en avais déjà une de cette boutique et la deuxième elle est comme ceci avec des petits macarons roses et verts et celle-là j'ai dû la payer 4,95 €. Donc autant dire que pour 2 pochettes j'ai payé 7,95 € avec les frais de port. Ça m'a fait 10 € et quelques je crois, si je me trompe pas. Donc voilà. Je trouve ça trop mignon et je suis trop contente. Je vous mettrai le lien du compte Instagram ainsi que du site internet, donc Frenchy Bookshop, dans laquelle j'ai commandé ces 2 petites merveilles. Et j'ai trop hâte de les utiliser parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Et ça a mis très peu de temps, pourtant c'est envoyé en lettres normales. Donc voilà, je suis trop contente. Donc je suis trop contente de toutes ces petites réceptions. Hop, je récupère ça. De ces petites réceptions. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vais voir avec Dupuis du coup ce que je fais du deuxième exemplaire. Et sinon je ferai un concours sur Instagram au moment où je posterai ma photo sur Insta.
Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, tous les liens sont en barre d'infos. Et sinon je vous marque ici, c'est Il était une fois Pauline sur Instagram. Et donc en attendant la prochaine vidéo, parce que cette fois c'est vraiment une clôture, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.